chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu arrives pour la première fois sur la chaîne, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, je suis coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, entre l'invisible et le visible. Je suis conteuse de l'âme et puis entrepreneur spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner pleinement ta mission de vie. Alors bienvenue dans ces énergies du mois d'avril 2021, toi qui es en chemin de vie neuf. Et si tu arrives sur cette guidance à un autre moment, les guides m'ont dit, c'est pas grave, oublie la temporalité parce qu'il y a des clés dans ce message qui te sont destinées. Voilà, alors regardons ensemble ce que les guides ont à te dire aujourd'hui. Alors je serai accompagnée du Light Seers Tarot et d'un nouveau jeu que je viens d'acquérir, l'oracle de l'intuition et de l'action. Voilà, un très bel oracle, très haut en couleur et je trouve ça sublime, il est magnifique. Voilà, on regardera en fin de guidance les conseils des guides. Et il y a déjà une carte qui sort, qui saute. Yes, je disparais, me revoilà. Waouh, puissant, dis donc, toi qui es en chemin de vie neuf, hein. Puissant, puissant, puissant. Le magicien. As-tu conscience de ta magie? As-tu conscience de ton âme agissante? La magie signifie en langue des oiseaux l'âme agit. As-tu conscience de cette magie qui est en toi? Les guides ils disent on n'est pas sûr. On n'est pas sûr tout simplement parce que tu peux peut-être avoir peur d'être dépassé par ta magie. Comment ça te parle? Essaye de ressentir là ce que je te dis. Est-ce que tu as peur d'être dépassé par cette magie qui est en toi, comme si elle allait te déborder, comme si tu allais attirer des choses sombres? Pas du tout, pas du tout. La source, elle t'a choisi pour transmettre ses messages. Tu es une enseignante de la lumière, alors n'en aie pas peur. Et s'il t'arrive d'avoir des épreuves, prends-les comme des péripéties. C'est une expérience de vie que tu es en train de vivre et cette leçon de vie, ces leçons de vie vont te permettre, quand tu les auras intégrées dans tes énergies, de les enseigner. Donc, elle est là, ta magie. Elle est dans ta propre existence, dans ta vie. C'est ce que tu vas enseigner. Tout ce que tu as appris depuis que tu es petite, depuis que tu es enfant. Donc, n'aie pas peur de ta magie. Tout va bien. Tout va vraiment très bien. Waouh, c'est un beau cadeau parce que là, je ne suis pas sûre que tu aies conscience de la puissance qui est la tienne. Elle est très grande, tu es une vieille âme. Voilà ce que disent les guides. Et tu es là vraiment pour transmettre, pour enseigner la lumière. C'est un cadeau qui t'est fait parce que tu as été choisi, parce que tu rayonnes la lumière et que tu as transcendé de nombreuses vies et qu'aujourd'hui, avec ce background, avec tous tes acquis depuis toutes ces vies, tu es une belle, grande et vieille âme et tu atteins la sagesse. Et on te donne cette jeunesse du magicien pour pouvoir transmettre les messages avec fraîcheur. Voilà ce qu'ils disent, avec fraîcheur. Regarde-toi dans un miroir, regarde comment tu as une âme fraîche. Dans le sens une âme belle et pure, une âme toute nouvelle, tu vois, une âme d'adolescente. Alors si tu es un homme, tu mets au masculin parce que je parle toujours au féminin, hein, voilà. Mais ça va te parler pareil. Ah, il y a une autre carte qui a envie de sortir. Quelle est-elle? Et oui, cette âme vieille, cette vieille âme que tu es, eh bien tu y allais dans les profondeurs, tu y allais tellement souvent, ça a été douloureux. Et c'est peut-être pour ça que tu as peur, parce qu'il y a du passé, il y a des vies antérieures qui remontent, il y a des mémoires qui remontent, et là c'est burk, c'est glauque, ça donne envie de vomir. C'est ça en fait qui est en train d'arriver. Et c'est compliqué pour toi parce qu'il y a des choses qui remontent. Alors j'aime à le dire, je dis souvent ça à mes clientes quand on est en séance privée, c'est parce qu'il y a l'histoire aujourd'hui là qui passe, puis à un moment donné, il y a une histoire d'avant qui passe, et puis elle vient juste se mettre, toc, tu vois là, comme ça là, juste pile. Et tu sais plus discerner entre le bon grain et l'ivresse, de quelle histoire il s'agit, de si c'est cette temporalité là, ou si c'est une histoire d'une vie avant qui vient là te percuter. Si c'est celle-ci, celle d'avant, tu as deux choses à comprendre. La première, c'est accueille ce toi d'avant et pardonne-toi. C'est vraiment important de te pardonner de tout ce que tu as pu vivre dans d'autres vies parce qu'aujourd'hui, tu es la meilleure version de toi-même. Mais avant, tu ne l'étais pas puisque tu étais en grandissement. Donc, tu ne peux pas te juger à partir de qui tu es aujourd'hui. Pardonne-toi pour n'avoir pas pu, n'avoir pas su, n'avoir pas fait. Pas grave.
pardonne-toi et aime-toi. Et quand tu aimes toutes ces parties de toi, eh bien elles se mettent en lumière. Et le cadeau, la deuxième clé, c'est que tu vas pouvoir te balader dans cette vie antérieure, récupérer les dons qui étaient les tiens, et les ramener dans cette vie-là et tu refermes la porte. Tout simplement. Parce qu'on ne se promène pas dans les vies passées, ça ne sert à rien. Juste ça, parce que ça sert à quoi? Ça va réactiver tes mémoires. Et ce que tu as besoin de vibrer dans cette vie-là, tu n'as pas besoin de l'apprendre, mais tu as besoin de le transmuter, tu as besoin de le faire renaître, parce que c'est déjà là en fait. Donc ça te sert à ça. Donc, n'aie plus peur de ces énergies sombres, parce que si tu t'octroies ce pardon, et si tu accueilles ces dons qui étaient déjà là, eh bien, ça va être le loup blanc qui va te parler, ça ne sera pas le loup noir. Et là, on va t'emmener dans les tréfonds de ton âme, et puis simplement, comme tu arraches un pansement, eh bien la blessure, elle est guérie, et tout va bien, et tu reviens de ce puits sombre. Et le cadeau, eh bien, c'est que tu reviens avec un coffre au trésor, et que les dons, ils sont dans le coffre au trésor. Et tu prends le coffre, et tu le poses sur la terre ferme. Et quand tu auras besoin, ben, tu iras chercher ce dont tu as besoin, et tu refermes le coffre. Les blessures ne sont plus autour. Moi, j'appelle ça un voile sombre autour, tu vois. Tu l'appelles comme tu veux. Il y a plusieurs métaphores. Tu sais, moi, j'aime bien dire que le coffre au trésor, il est dans un labyrinthe, tu vois. Et plus tu t'approches, plus les ombres s'éloignent. Et tu as bien évidemment pensé à mettre le fil d'Ariane pour pouvoir ressortir du labyrinthe avec le coffre. Donc voilà. Que ce soit le puits de la destinée ou le labyrinthe, tu ressors. Parce que tu sais où est la sortie. Tu es perdu dans la bonne direction. Intuitivement, tu sais. Donc voilà. Alors, continuons, mon cher guide, par rapport à cette personne qui regarde Vibration 9, là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à te dire encore? Eh bien, décidément, cette carte, elle est sortie dans plusieurs guidances. Tu es béni des dieux, chère âme divine 9. Pourquoi? Parce que c'est la justice divine qui est à l'œuvre. Vraiment, elle est à l'œuvre dans tes énergies. Donc, aie confiance. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire avec cette carte-là? Que tu as transmuté tes énergies, que tu as commencé à guérir tes blessures du passé, tes blessures d'âme que sont, tu les connais, hein, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. C'est vraiment en passe d'être guéri, tu te sens de plus en plus en paix avec toi-même et grâce à ça, bah, tu vas pouvoir métamorphoser tes énergies et aller vraiment dans ton côté féminin sacré, pour pouvoir ensuite élever ton énergie du masculin sacré. Donc le chemin, il est en train de s'ouvrir pour toi. C'est vraiment super. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu vois, cet équilibre des polarités entre le féminin sacré et le masculin sacré. C'est vraiment chouette. Hein. Je pense que tu le sens dans tes énergies. Alors tu peux être encore un peu perdu parce que c'est tout nouveau. C'est comme si tu deviens une femme, tu vois, hein, ou tu deviens un homme pubère. Et là, forcément, tout s'est transformé en toi, comme quand tu franchis un nouvel espace. Il dit waouh, mon corps il a changé, il s'est passé des trucs. Donc tu es un peu empoté avec tout ça et en même temps tu aimerais devenir comme avant, mais tu peux pas redevenir une petite fille. Par contre, tu peux garder les dons. Et on te demande d'aller les maîtriser, les dons. Donc si tu as besoin d'une maman de cœur qui puisse t'aider à prendre ta place de femme, qui soit un modèle pour toi énergétique, spirituel et sur le plan physique, eh bien, bienvenue à l'Arbre Fée, je t'invite à venir à moi et je te propose même une séance diagnostique de 30 minutes que je t'offre pour qu'on puisse se rencontrer et voir comment on va pouvoir cheminer ensemble, comment je vais pouvoir t'accompagner à prendre cette place qui est la tienne d'entrepreneur spirituel et de laisser émerger ce féminin sacré qui est beau, qui est magnifique. Deviens cette femme majestueuse que tu es, prends cette place. Libère tes chaînes, écoute-toi, apprends à prendre soin de toi. Voilà, c'est tout ce cadeau-là qui est là pour toi, qui est bon, qui arrive là. Donc ça, c'est chouette. La justice divine est vraiment en œuvre, elle t'a écouté. Elle t'a écouté dans ta complainte, il n'y a plus à te plaindre. Tu as juste à dire simplement et la source t'a entendu. Donc c'est chouette, c'est aussi pour ça que tu arrives sur cette guidance. Elle a entendu ton message, ton appel. Chouette, parce que tu es aimé, bien évidemment. Tu es aimé. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Il y en a beaucoup là. Une seule, hein, parce que voilà, le paquet est gros. Je ne sais pas si tu vois, regarde la taille. Moi, j'ai des petites mains. Alors, il y a la lumière, ça brille, voilà. Donc, les cartes, hein, si tu vas apprendre à battre les cartes, hein, parce que j'ai une de mes clientes qui m'a dit, qui a acquis ce nouveau jeu en version française. Elle me dit, Catherine, comment tu fais? Là, je peux pas, hein, parce que tu vois, j'y arrive pas, c'est trop grand. Donc, tu les prends dans l'autre sens et tu les bats comme ça. Oui, tu vois, il y a une carte qui veut sortir. Donc, on va aller voir celle-ci qui avait envie de sortir. Tu les bats, moi je les bats comme ça, tu vois. Comme ça. Voilà, comme ça. Je vais essayer de me tenir là parce que sinon ça va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à te dire?
Ouais, tu as encore des peurs, des craintes hein, qui sont là. Hein. C'est normal parce que tu as vraiment dégusté. Donc, ce qu'on te demande avec ce diable, ok, j'ai compris ce qu'ils disent, ok. N'aie plus peur de tes pulsions sexuelles. C'est normal. Quand tu étais enfant, bah forcément tout ça s'est endormi. Maintenant que tu deviens une énergie d'adolescent, c'est normal, ça se réveille. Donc n'en aie pas peur. Oublie ce qu'on a pu te dire sur le côté mal de cette éducation judéo-chrétienne que tu as pu recevoir ou qui est dans l'inconscient. Tu vois, depuis 2000 ans, elle est là. Donc reconnecte-toi peut-être à quelque chose de plus celtique. Avant, tu vois, ça s'appelle la vie, ça s'appelle rencontrer l'autre dans sa complémentarité, ça s'appelle l'amour divin dans le corps. Le divin, tu le rencontres dans ton corps qui est le véhicule que tu as choisi pour vivre ton incarnation. Donc sublime-le, honore-le et le moment venu, cette énergie complémentaire, si tu es une femme, ça serait un homme, si tu es un homme, ça serait une femme, ou si tu es une femme avec une femme, énergie complémentaire yin-yang, et un homme c'est pareil. Les énergies vont fusionner pour libérer la Kundalini et rencontrer le divin en toi. Hein. C'est vraiment, c'est tantrique. Donc c'est ça, donc n'aie pas peur de ça parce que c'est beau, simplement c'est beau, accueille toutes tes énergies, accueille-toi dans toutes tes énergies, pardon, et accueille ce corps qui n'est pas le diable. Donc oublie ça et reviens à quelque chose de la nature divine est en toi. Ton corps est une nature divine, le réceptacle du divin en toi. Donc voilà. Chouette, hein? Chouette, hein? Ça demande du temps, hein. Sois bienveillante avec toi, ça demande du temps. Ça ne s'efface pas comme ça. Il y a des choses qui sont engrammées dans tes cellules. Et qu'est-ce qui va t'aider? Le roi de Pentacle. En quoi il va t'aider ce roi de Pentacle qui est un roi de denier? C'est un roi de terre. Là, on n'est pas en lien avec l'argent, mais on est en lien avec la terre. Il va t'aider à ancrer les énergies du diable pour que le diable ne soit plus. C'est une grande sagesse, ce roi de Pentacle. Il va vraiment t'aider à poser les choses dans la matière avec sérénité. Tu vois, regarde cette carte, j'essaie de faire que ça brille pas. Il sourit. Tu vois, il est vraiment chouette, il sourit. C'est la partie sage qui est en toi, la partie grand-mère si tu es une femme, la partie grand-père si tu es un homme. Va la chercher cette partie-là, elle va t'aider dans ta sagesse. C'est vraiment important et si tu as besoin de la trouver auprès de moi, j'ai cette énergie en moi. Donc si tu as besoin de faire ce bout de chemin avec moi, je pourrais t'aider aussi à la trouver parce que ça aide à poser les choses et c'est rassurant. Tu retrouves ta propre sécurité avec ce roi de Pentacle et ça c'est vraiment important et c'est chouette. Tu te dois à toi-même de t'apporter cette sécurité qui est bonne pour toi. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir confiance en qui tu es. La confiance, c'est vraiment ça, c'est la sécurité. Et tu peux t'apporter la sécurité. C'est pas l'autre qui va te l'apporter, c'est toi-même. Et si tu te sens en sécurité, tu vas attirer à toi ton autre qui est aussi en sécurité parce qu'il a trouvé sa propre sécurité. Ça ne te portera pas sur toi. Il n'y aura pas besoin de dire j'ai besoin d'avoir confiance en toi et vice versa, non. Il n'y aura pas besoin de le dire parce que ça sera implicite, tu vas le sentir dans tes énergies parce que toi-même tu te sens en sécurité. Donc forcément tu attires à toi une personne sécure. Et c'est ce que tu es en train de donner à ton âme, cette sécurité dans ton corps. Et le cadeau c'est quoi? Le 10 de Pentacle. Ça parle de famille, ça parle de communauté d'âme, ça parle de famille d'âme. Le cadeau, c'est que tu es en train de retrouver les personnes de ta famille d'âme. La bonne nouvelle, c'est que tu viens à moi dans cette guidance. Donc, nous faisons partie de la même famille d'âme, de la famille des enseignantes de la lumière. Enseignant si tu es un homme. Et c'est ça en fait. Tu es une enseignante de la lumière et tu es en train de retrouver les personnes de ta famille d'âme, ton clan. C'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Hein, parce que quand tu t'es incarné, l'ange de l'incarnation, il a effacé ta mémoire et pouf, tu t'es incarné et tu as cherché depuis fort longtemps les personnes qui te ressemblaient. Parce que les personnes de ta famille humaine ne te ressemblaient pas et tu les as cherchées. Et là, tu es en train de les trouver par ma présence, entre autres, tu es en train de les trouver par mon bienvenue dans cette famille. Tu es la bienvenue et tu y as toute ta place aussi, sûrement que tous ces enfants dansent, tu vois. Donc ça, c'est chouette. Donc tu es en train en même temps de te reconnecter à ta famille d'âme. Donc tu vois le magicien là qui a, voilà, est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il plonge? Est-ce qu'il descend dans l'incarnation ce magicien? Et oui, et ta crainte c'était de te sentir toute seule. Eh bien non, n'aie plus crainte de te sentir toute seule. Toutes les personnes qui ont besoin d'être réveillées en ce moment,
qui font partie de la famille des enseignants de la lumière sont réveillés. Donc on est en train de se retrouver et ça c'est chouette. Même si on habite loin, très très loin, on est en train de se retrouver par le biais de l'internet. Donc ça c'est super. Donc que toi tu habites juste à côté de chez moi ou très très loin, si tu entends mon message, on est connecté. Et là, par la vibration, même à distance, la famille elle est en train de se réunir, donc c'est vraiment chouette, hein. Je suis contente de ce message, de transmettre ce message parce qu'il m'est adressé aussi à moi, donc voilà. Alors nous allons terminer cette guidance avec les cartes conseils de ce nouvel oracle que je viens d'acquérir qui s'appelle l'oracle de l'intuition et de l'action. Je l'ai encore pas mémorisé, hein, c'est pas grave. Voilà, alors quels sont ces conseils? Non, allez, je les laisse me donner les cartes. Quels sont ces conseils pour toi qui est en chemin de vie 9? Non mais là ça fait beaucoup les cocos là. J'ai pas besoin du paquet, je vais pas transmettre le paquet parce que sinon ça fait une guidance qui dure des heures. Imagine là, il y a 6 cartes, je sais pas combien de temps ça dure. Alors qu'est-ce qu'ils te disent? Sois pleinement responsable. Ben, ça c'est vraiment chouette, hein, parce que je crois que c'est grâce à ta responsabilité que tu vas pleinement prendre ta place. Si tu as peur, comme je disais en début de guidance, de tout ce qui est en toi et que tu as peur que ça te dépasse, en étant responsable de ta propre vie et uniquement de ta propre vie, tu es à ta place. Et donc cette énergie, tu vas la maîtriser sans avoir peur. Elle ne va pas te dépasser. Puisque c'est juste ce dont tu as besoin. Je prends le temps de la regarder parce que je viens juste de les découvrir. C'est vraiment, tu es à ta place et puis il y a quelque chose qui est en train de se mettre dans tes énergies. Tu vois, là, je te parlais de sexualité. Les énergies du sacrum, du chakra sacré. Tu es en train de prendre ta place en tant qu'être pubère, en tant qu'être qui est capable de procréer. Que tu aies des enfants, que tu n'aies plus le projet d'avoir des enfants, ça parle de projet également, parce que l'énergie du chakra sacré, c'est la même énergie qui te permet d'enfanter et puis en même temps de créer un projet. On est vraiment là. Donc c'est ce qu'ils sont en train de te dire, prends ta place et tu vas pouvoir donner naissance à un magnifique bébé, un magnifique projet. Et ça c'est important, c'est dans ta mission, c'est là, c'est en train de naître. Donc c'est vraiment chouette, hein. Waouh, waouh, c'est puissant, hein. Je suis émue de tout ce que je te transmets. Là, tu vois, j'ai les larmes. Je suis sûre que toi aussi, là, c'est de ce qu'on est en train de te dire. Ça me met les larmes, hein. C'est waouh. Je sens ce que ça va te faire. Tu vois, moi, ça me met les larmes tellement c'est puissant. C'est waouh. Donc accueille, hein. Si tu as des larmes, accueille, parce que je crois que ça faisait longtemps que tu avais besoin d'entendre ce message et je te le transmets. Et même moi, tu vois, là, c'est Catherine là qui est émue, hein. L'arbre au feu, elle est toujours là présente et Catherine, elle est complètement émue par ce qu'on est en train de te transmettre. Ça, c'est vraiment chouette. Et fais confiance au temps. Tu as lutté, tu as vraiment lutté contre le temps parce que tu attendais, peut-être tu as attendu longtemps. Je sais pas quel âge tu as, mais tu as pu attendre longtemps. Ne te désespère pas, il n'y a pas d'âge pour incarner sa mission. Moi, j'ai créé mon activité, j'avais 48 ans, tu vois, donc il n'y a vraiment pas d'âge. L'âge, c'est le bon moment pour toi. Et j'ai accompagné dernièrement une très belle femme qui a, je crois de mémoire, sans que je me trompe, 68 ans. Et vraiment, elle a retrouvé sa jeunesse, elle a retrouvé son envie de vivre et elle est partie sur une nouvelle mission. Donc il n'y a vraiment pas d'âge. Le temps est ton allié. Ne fais pas du temps ton ennemi, ça ne sert à rien d'accélérer. Fais du temps ton allié. Il n'y a pas d'urgence à prendre ta place. Écoute-toi simplement. Parce que si tu vas trop vite, ils vont te ralentir. Et généralement, ils taclent et ça fait mal, hein. Et j'aime bien parler de ce paradoxe. Plus tu ralentis, plus ça va vite, plus tu vas vite, plus ça ralentit. C'est-à-dire, synchronise-toi à la vibration de la Terre. Ça sert à rien de t'exciter quand tu es en hiver. Là, on est au printemps, ok. Les énergies, elles vont t'aider. Donc, quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment et tu le sens. Donc, fais-toi confiance. Et puis, déploie doucement, tranquillement, à ta vitesse. Tout va bien. Pas de procrastination, mais pas d'excès non plus. Trouve la bonne temporalité. C'est vraiment ce qu'ils me disent, hein. Et ce qui peut t'aider, c'est de descendre tes idées, descendre tout ça dans la matière. Écris. Ils te demandent d'écrire. Parce que si tu laisses tout dans la tête, c'est la gamberge. Et là, il se passe rien, quoi. C'est la cata. Donc écris, ça va libérer de l'énergie et ça va faire dégonfler, là, tu vois, le truc, là. T'en peux plus. Vraiment écris, ça va t'aider. Si tu as envie de me partager ce que tu écris, bah écoute, si tu sens qu'on a ce bout de chemin à faire ensemble et que l'écrit, ça va t'aider. Moi, j'écris, j'adore ça. Donc, et ça vient tout seul. Donc, chez toi, un très beau cahier, un très beau stylo écrit. Alors que ce soit en canalisation directe, dans les rêves, écrit.
C'est des pépites qu'on va te donner, donc peut-être que tu vas commencer à canaliser comme ça, tu me raconteras. Hein. Voilà. Voilà pour cette guidance, chère âme divine, en chemin de vie neuf. J'espère que ce message t'éclaire là où tu en es. Et si tu as aimé et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner là à ma chaîne. Et puis si tu as aimé, à liker, à la partager aux personnes qui peuvent en avoir besoin, de ce message, et puis à commenter. Je serais ravie d'échanger avec toi, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux, parce que voilà, on vient à moi par divers réseaux, donc voilà. Je te dis à très bientôt, prends grand soin de toi, hein, voilà. Ciao ciao, à bientôt, namasté.